Avant toute chose, je remercie Monsieur le maire, Régis Public, Madame Anne Satonnet, qui représente Monsieur Génési, vice-président du département, Monsieur Gilles Pierbus, adjoint à la culture. Je remercie Madame Anne Dopfer, conservatrice du musée de Nice, qui nous a beaucoup aidés. Et Monsieur Couder, conservateur du patrimoine, nouveau conservateur. Je remercie Madame Elisabeth Macourel, qui ne peut pas être présente, mais qui nous a aidés en tant que présidente des amis du musée Chagall, Nice, et qui nous a aidés pour le film que Madame Dopfer a bien voulu nous permettre de tourner dans le musée il y a une quinzaine de jours. Enfin, je remercie le Père Breillet, curé de Vence, pour leur aide et le soutien dans l'organisation de cette exposition. En 1950, à son retour des États-Unis, Marc Chagall s'installe à Vence, Villa Les Collines. C'est là qu'il commence, dès 1956, à réaliser l'œuvre de sa vie, le message biblique. Né dans une communauté juive, Hassidim, à Vitebsk, en Russie, Chagall a toujours été fasciné et inspiré par la Bible, la plus grande source de poésie de tous les temps, creusée des trois religions du livre, le judaïsme, le christianisme et dans une moindre mesure l'islam. Pour Chagall, la peinture peut aussi être un commentaire des textes de la Bible. C'est ce qu'il souhaite entreprendre avec son message biblique. Nous sommes alors en quête d'un lieu pour exposer cette œuvre unique et poser son choix sur la grande chapelle du Calvaire où nous sommes. Construite en 1720, les 8 chapelles du Calvaire abritent 50 statues en bois polychrome. Elles sont actuellement visibles dans la cathédrale. Ce lieu a eu une portée hautement spirituelle jusqu'à la Révolution française, puis tombé en déshérence. La ville et l'évêché accueillent positivement ce projet, mais des difficultés techniques importantes ne permettront pas son aboutissement, comme vous le verrez sur les panneaux présentés ici. Sur l'instigation d'André Malraux, la ville de Nice lui offre le terrain sur lequel sera finalement édifié le musée qui abrite le message biblique en 1979. Il était important pour nous de restituer l'œuvre du message biblique dans ce lieu que Chagall avait choisi. Prochaine étape, le retour de la statuaire dans ces lieux. Alors, nous avons, en dehors du discours officiel, un petit commentaire pour la visite. Nous avons 6 ordinateurs qui montrent en boucle 2 tableaux. Nous avons 12 tableaux dans le message biblique. Donc 2 tableaux par ordinateur avec la référence à la Bible, ce qui est très important, parce qu'on peut apprécier l'œuvre, mais sans savoir quel a été le support
de sa pensée, la Bible. Alors, le message biblique se décompose de deux parties. Il y a les 12 tableaux qui sont présentés sur les 6 ordinateurs et les 5 tableaux du Cantique des Cantiques qui tournent en boucle sur l'autel. Les commentaires du Cantique des Cantiques est sur le panneau qui est ici. Les commentaires des tableaux sont sur les ordinateurs. Le film que nous avons tourné grâce au musée de Nice, qui nous appuie, Madame Dopfer, elle, présente le tableau plus comme une technicienne de l'art que comme un sujet religieux. Madame Pacourel. Oh, oui, Madame Pacourel. Voilà, alors, nous avons sur les tables les traductions dans 10 langues pour les 10 nationalités qui viennent à Vence nous visiter pour qu'ils aient le bénéfice du message biblique. Alors nous remercions M. Gad Veil, qui est président du judaïsme en mouvement de France, qui s'installe à Vence dans la villa de M. Chagall. Alors, je suis heureux de sa présence parce que ça concrétise le lien entre nos religions. Est-ce que vous voulez nous faire un photo? Si tu veux. Merci, cher Jacques. Je veux non pas parler peut-être de cette exposition, je crois que tu en as très bien parlé, et ce matin, d'autres, bien mieux que moi, exprimer tout ce que Chagall a porté, et tout ce que Chagall a apporté aussi à Vence, et une raison évidente pour lesquelles on lui rend hommage, déjà plusieurs fois, et encore cette année, et c'est remarquable. Moi, je veux simplement dire un mot sur Jacques Chab, si vous me le permettez. Je sais qu'il n'est pas d'accord, mais je m'en fiche. Je veux simplement dire que, d'abord, il me bluffe depuis toujours par son érudition, par sa connaissance, par sa perpétuelle quête de davantage de connaissances, sa recherche, son engagement au service de sa ville, du patrimoine de cette ville et puis de l'histoire culturelle et artistique de Vence. Nous avons beaucoup de chance de t'avoir et je voulais te le dire. Et Jacques Chab a une autre qualité qui est sa ténacité. Sa détermination, je vois qu'il y en a qui sourient parce qu'il y en a qui connaissent bien. Hein, c'est pas toujours simple, hein, avec lui, mais ça aboutit toujours à des choses merveilleuses. Alors c'est avec beaucoup plaisir, que ce soit Charles Ginesi ou moi-même, que l'on t'accompagne, que l'on te suit. Alors moi, depuis déjà de très nombreuses années, puisque même avec la ville à l'époque, sur la rénovation de la statuaire, sur la rénovation de cette chapelle, et puis désormais depuis quelques années avec le département. Et donc pour cette exposition aussi, nous sommes présents, nous répondons présents. Parfois on hésite quand une association nous dit on a un nouveau projet, alors la tendance n'est pas trop nouveau projet, nouvelle subvention, c'est un petit peu compliqué ces dernières années. Mais quand Jacques Chab nous dit j'ai un projet, tu sais, ça va être très intéressant, alors là on sait que c'est vrai et donc on le suit. Donc c'est avec plaisir qu'avec Charmange, on t'accompagne dans cette nouvelle aventure. J'en sais jamais, je sais. Merci. Effectivement, M. Chab est tenace, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a 43 ans qu'on se connaît, je crois, dans d'autres circonstances à l'époque, et il est toujours là, donc il va faire certainement comme Frontal, comme Chagall, c'est-à-dire que pour ses 95 ans, nous aurons certainement une très belle manifestation encore sur Vence, donc il nous reste quelques années, et lui également. Donc je suis particulièrement heureux cet après-midi, et puis ce matin, évidemment, avec cette inauguration du nouveau musée de Vence, qui est extrêmement important. Vous savez combien la culture compte pour nous sur Vence, et c'est vrai qu'on a multiplié les distinctions depuis quelques temps, grâce
grâce effectivement aux services culturels de la région, de tous les partenaires. Donc, je voudrais remercier Jean-Yves Borage, Gilles Vernus, enfin tous ceux qui participent à la conservation et à la mise en valeur de notre patrimoine local. Donc, ça a été le cas avec la remise du diplôme, pas facile à obtenir, du label Pays d'Art d'Histoire, donc un diplôme national qui est une reconnaissance pour la commune très importante. Est arrivée aussi la Marianne d'Or il y a 2 jours, donc grâce à notre projet de réhabilitation des halles municipales, mais surtout ce qui a été important, je pense, c'est la défense du patrimoine de l'ancienne hôtel de ville, qui malheureusement était devenu très vétuste. Voilà, donc c'est une très grande joie aujourd'hui d'avoir tous ces prix qui concernent principalement le patrimoine de la ville de Vence, tous ces acteurs, dont Jacques Chave, évidemment, mais pas le seul, sont parfaitement partie prenante. Donc c'est magnifique. Continuons à transmettre cette histoire de notre magnifique patrimoine. Nous avons Jacques Chave, nous avons Marc Schex notamment, qui sont là pour veiller à tout ça. Et je voudrais les remercier et bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne visite à tout le monde. Profitez du lieu avec toutes les écritures qui dressent les esprits